Radio Vissou. Votre web radio locale. Chers auditeurs, bonjour, c'est Jennifer et je suis ravie de vous retrouver pour l'émission Vivre et réfléchir, co-animée avec Virginie. Cette émission est centrée sur une réflexion autour d'une thématique et aujourd'hui, Virginie et moi, nous vous proposons de réfléchir sur l'écologie des liens, qui est en fait du relationnel. Et oui, bonjour Jennifer, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce thème que je trouve essentiel et qui me touche beaucoup. Mais merci à Virginie d'être venue enrichir, vivre et réfléchir. C'est très gentil. Si vous souhaitez suivre nos émissions, Virginie et moi, nous vous proposons de rejoindre la chaîne WhatsApp que nous avons créée. Oui, l'intérêt de cette chaîne, c'est que vous aurez accès à tous les replays des émissions si vous ne les avez pas écoutées en podcast. Pour ça, rien de plus simple. Vous allez sur le site internet www.vivre-et-réfléchir.fr. Donc le site internet sera accessible dans la description du podcast et de la vidéo YouTube. Donc sur le site, vous avez un lien pour rejoindre la chaîne. Puis une fois sur notre chaîne, vous n'oubliez pas de cliquer sur suivre la chaîne. Alors, il est important de cliquer sur suivre la chaîne parce que si on ne clique pas dessus, on ne s'abonne pas à la chaîne. Et ensuite, n'oubliez pas d'activer la cloche en haut à droite. Là aussi, c'est important de l'activer, la cloche, tout simplement parce que nous ne sommes pas dans l'onglet discussion, là où vous avez tous vos groupes et tous les gens avec qui vous discutez, mais nous sommes dans l'onglet qui s'appelle Actu. Et une autre information, vos numéros de téléphone sont cachés. C'est pour cela que nous avons choisi une chaîne WhatsApp et pas un groupe de discussion. Aujourd'hui, nous allons discuter sur l'écologie des liens. Mon Dieu, quel beau mot! Je trouve ce terme vraiment extrêmement intéressant. Donc, c'est du relationnel. C'est beau comme mot, Virginie. Hein. Oui, vraiment. Et moi, tu vois, dans mon travail de thérapeute, je vois à quel point nos relations, elles influencent parfois profondément notre état intérieur. Et on ne se rend pas toujours compte. Et il y a certaines personnes qui nous apaisent et puis d'autres qui peuvent nous fatiguer ou nous tendre. Ah, ça. Et le sujet, c'est justement d'apprendre à regarder ces relations avec plus de conscience. Alors, nous allons nous appuyer sur un texte extrait de À nous la liberté de Christophe André, Alexandre Jolien et Mathieu Ricard. C'est au chapitre 8. L'écologie des liens, le terme vient d'eux. Hein. C'est vraiment le terme du chapitre. Donc, je l'ai vraiment repris. Super. Donc, je vais lire l'extrait. C'est effectivement étonnant de voir comment la seule proximité avec certaines personnes suffit à nous influencer, sans qu'il soit besoin de parler ni d'échanger. Il me semble que dans cette écologie des liens sociaux, il y a 3 niveaux. Celui où ces liens se matérialisent par des échanges, celui où la simple présence suffit, même sans échange ou sans parole, celui où, même à distance, leur existence exerce un effet sur nous. Cependant, il est vrai que l'influence de la présence est sans doute plus forte encore. Nous avons tous dans notre environnement des personnes nourrissantes et d'autres stressantes. Même sans leur parler, nous les observons, les écoutons, les voyons vivre et nous nous sentons imprégnés par ce qu'elles incarnent. Allégées et libérées quand elles incarnent la joie de vivre, l'altruisme, l'écoute, la flexibilité, tout ce qui nous semble important, facilitateur, inspirant. Et restreint ou crispé si ces personnes transpirent l'envie de contredire, de parler sans écouter, l'égoïsme. L'écologie des liens, on va déjà un petit peu comprendre la définition, parce que c'est quand même bizarre de dire ça plutôt que relationnel. Donc la définition dans le dictionnaire, au niveau de l'écologie, c'est étude des milieux où vivent les êtres vivants ainsi que des rapports de ces êtres avec le milieu. Dans le langage courant, c'est plus une doctrine visant à un meilleur équilibre entre l'être humain et son environnement naturel. Ce qu'on entend beaucoup plus, l'écologie, c'est toujours l'être humain avec son environnement naturel. C'est ça. Qu'est-ce que serait l'écologie des liens ? Alors donc du coup, par rapport à la première définition, moi je dirais que c'est une étude des liens sociaux que nous entretenons avec les autres. D'après la première définition, je transposerais comme ça. Dans la deuxième définition, on dirait un équilibre entre l'être humain et les autres. Parce que c'est une écologie des liens. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Ça me fait penser, en fait, c'est une manière de penser, de vivre les relations humaines, sociales, mais aussi avec le vivant. C'est comme un écosystème, en fait. Exactement, c'est exactement ça, comme un écosystème. D'ailleurs, le terme d'écologie, c'est un écosystème. Et ça. Et en parlant d'écosystème, tu vois, moi, j'aime beaucoup jardiner. Et pour moi, l'écologie des liens, c'est l'art de prendre soin de nos relations, comme on prend soin de notre jardin.
Dans un jardin, il y a des plantes qui vont nous nourrir, qui vont nous inspirer, voilà, qu'on trouve belles, elles vont nous apaiser. Et puis il y en a d'autres qui peuvent étouffer l'espace ou déséquilibrer l'ensemble. Donc ouais, t'es vraiment dans le terme d'écologie, donc dans le c'est ça. rapport relationnel, mais avec toi et les plantes, là, pour Oui. le coup. Mais c'est très bien, ça, c'est tout à fait ça. Je trouve que le parallèle, il se fait plutôt bien, en Ouais. fait. Ouais. J'en parle parce que je trouve que quand même le parallèle est vraiment chouette. Et en permaculture, par exemple, on apprend les liens entre les plantes, on les associe, on les dissocie de façon, en fait, à trouver un équilibre harmonieux et prospère. Voilà. Et pour moi, en fait, les relations humaines, ça fonctionne un peu de la même façon. Il y a des liens qui nous font grandir, qui nous apaisent, qui nous inspirent. Et puis il y en a d'autres qui peuvent nous fatiguer, nous restreindre, voire même, je dirais, Vider l'énergie, Ah, voilà, ouais. Ah, quel détu. On va en parler de tout ça quand même. C'est ça. Et je dirais, tu vois, que l'écologie des liens, c'est apprendre à observer cet équilibre et à choisir ce qui nourrit vraiment notre vie. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, j'aime beaucoup cette idée. Et j'aime bien le parallèle que tu as fait avec le jardin et les plantes. Ça me plaît beaucoup, oui. On va donc justement commencer nos axes de réflexion par une des premières phrases du texte. Dans cette écologie des liens sociaux, il y a 3 niveaux. Celui où ces liens se matérialisent par des échanges, celui où la simple présence suffit, même sans échange ou sans parole, celui où, même à distance, leur existence exerce un effet sur nous. Donc c'est Christophe André qui a parlé, le texte que tu as lu, ça venait de Christophe André. Moi, ce que j'adore, c'est qu'il propose une typologie des relations. C'est génial. Donc il y a des liens fondés sur l'échange et la communication. C'est ça. Donc quelque chose de très classique, ce qu'on est en train de faire en ce moment, toutes les deux d'ailleurs. Exactement, voilà, on échange Au micro, des idées. voilà, des idées, la communication. Donc ça, c'est un premier lien. Des liens fondés sur la simple présence. Alors ça, je dirais que ça peut être... Enfin, on va développer tout ça, mais ça peut être par exemple les moines, tu sais, les moines bouddhistes. Ah, t'en as un qui est là ? Ah, bah ça va bien là. Oui, On oui, est content. oui. Des liens qui agissent même à distance. Et alors ça, tout le monde l'a vécu, j'en suis certaine. On va en parler. Donc tout ça, ça ouvre une réflexion sur la complexité et la profondeur de l'écologie relationnelle. Alors, il y a une richesse relationnelle entre les gens qui est quand même assez forte. Incroyable, oui. On va commencer par le lien fondé sur l'échange et la communication. Moi, je vais prendre un exemple. J'ai une amie, alors elle fonctionne comme ça. C'est des gens qui fonctionnent comme ça. Elle a besoin d'échange et elle a besoin de communication. Elle grandit grâce à ça, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Quand on prend un moine bouddhiste, alors lui, c'est complètement l'inverse, il grandit par le silence, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, en fait, ça dépend complètement comment on est, en fait, ce qu'ont besoin les gens. Oui, je pense que ça dépend de notre tempérament et puis ça dépend aussi de ce dont on a besoin. Oui. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'échanger concrètement avec des mots, avec des idées, voilà. Et parfois, c'est pas ça dont on a besoin. Parfois, si on a juste simplement besoin de ressentir un peu de sécurité, etc., une simple présence, sans mots, avec quelqu'un qui est suffisamment, j'emploie un terme qui est un peu, peut-être je l'expliquerai un peu plus tard, mais régulé, c'est-à-dire qui est apaisé, etc. Sa simple présence, en fait, va nous faire du bien. Oui. Et peut-être à ce moment-là, il n'y a pas besoin de mots. Voilà. Oui, ça dépend. Ouais. Et donc, pour ce qui est en tout cas des liens qui sont fondés sur l'échange et la communication, je pense que c'est ces liens-là qui sont peut-être les plus visibles. Oui, parce que c'est la première chose que l'on voit, effectivement. C'est ça. Donc vraiment, c'est les moments où on partage des émotions, des expériences, des idées. On est vraiment dans l'échange concret. Et en fait, ce qui fait la différence, je pense, c'est pas tant ce qui est dit, mais c'est vraiment la qualité de l'écoute. Se sentir vraiment écouté, ça peut nourrir profondément une relation et vraiment, je pense que c'est essentiel à notre bien-être. Et ça veut dire quoi, se sentir écouté ? Je dirais que c'est sentir que l'autre a de l'empathie pour nous, que son intention sincère, c'est d'être soutenant et présent. Et je dirais, il y a la conscience que cet échange, c'est un moment privilégié, en fait. Quand quelqu'un s'ouvre à nous, il y a quand même ce truc de se dire, je suis assez honorée qu'elle me fasse confiance et qu'elle me partage ça de sa vie. Oui. Voilà, il y a un peu cet endroit-là. Et en fait, au contraire, quand on ne se sent pas vraiment écouté, ça ne permet pas de se sentir en lien avec l'autre, en fait, dans ce genre de relation. Ça arrive quand même assez souvent, Oui. de ne pas être écouté. Oui, Oui, vraiment. Être écouté, je crois, de façon qualitative, ça s'apprend. Oui. D'écouter l'autre avec qualité. Voilà, ça s'apprend, en fait. C'est très intéressant, ça s'apprend. J'aurais pas vu ça comme ça. Moi, je pensais que c'était plus une capacité ou une faculté. Eh ben non, je pense que peut-être qu'il y a des personnes qui sont un peu plus ouvertes, ont peut-être cette qualité-là un peu plus, je vais dire, développée que d'autres. Mais en réalité, moi, par exemple, si je prends mon exemple,
Et ben, dans mon contexte familial, etc., apprendre à s'écouter, apprendre à communiquer, c'était pas quelque chose de très fluide et de très évident. Voilà. Donc, qu'est-ce que t'as fait? T'as pris tout le monde entre les quatre. Bah écoutez, il faut s'écouter, hein. Non, mais j'ai appris ça plus tard quand j'ai vu qu'en fait les relations pouvaient être vraiment difficiles et notamment ça a commencé par la formation en communication non violente. Ah oui, très célèbre. Comment il s'appelle la personne qui a été... Marshall Rosenberg. Voilà, qui a sorti un livre, Les mots... Les mots ne sont pas des fenêtres ou quelque chose comme Oui. ça. Ou des murs. Ou les murs. Oui, les bon. murs. Donc, on retrouvera le nom du livre. C'est ça, mais exactement. c'est effectivement la communication non violente qui est extrêmement intéressant à lire, ce livre, et que je conseille vraiment à tout le monde. Oui, et il y a énormément de formations qui sont proposées, de podcasts autour de ça, etc. Il y a des groupes de pratique. Voilà, je ne sais pas, il y a peut-être des personnes qui connaissent Thomas Dassembourg, qui fait beaucoup de podcasts, etc. Il est assez connu dans le domaine. Voilà, s'il y a des auditeurs ou des auditrices qui connaissent. Donc le lien fondé sur la communication et l'échange, on va passer au lien sur la simple présence. Alors celle-ci, elle est quand même, moi je trouve ça sympa. On l'a surtout au niveau du côté des animaux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on aime autant nos animaux domestiques. Quand quelqu'un va pas bien ou quelque chose comme ça, il y a son chat qui arrive. Oh là 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 là, ça devient le doudou. Oui. Et qu'est-ce que c'est nécessaire d'avoir la simple présence d'un animal pour se consoler, hein, c'est de la consolation. Hein. Oui, là tu vois, tu es en train de me parler de ça. Moi-même, j'ai quelque chose qui respire là. Parce que là, j'ai l'image, Parce que tu as ton chat. Ouais. Oui, quand je la vois dormir, par exemple, voilà, ça m'apaise. C'est sa présence. Oui. Alors, c'est ce que je dis souvent, c'est pas une question de poids, hein, parce que les chats, c'est que 4 kilos, mais je peux vous dire qu'ils prennent une présence dans la maison, Exactement. comme les chiens. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et puis bon, il y a d'autres exemples. Hein. Là, par contre, ça peut être plus les personnes. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont apaisantes. Bien évidemment, il y a le contraire où il y a des personnes, dès que ça rentre dans une pièce, ça stresse d'un coup. Hein. Et oui, c'est tout à fait ça en fait. Et ce que j'aime bien dans cette notion de lien fondé sur la simple présence, c'est qu'en fait, ça nous ramène à quelque chose de très corporel en fait, de très instinctif. Et notre corps, il possède un système qui est très ancien et qui veille en permanence à notre sécurité, un peu comme un radar intérieur en fait. Et c'est ce qu'on appelle le système nerveux. Alors j'ai connu ça via la théorie polyvagale de Stéphane Porges. Ah bah du coup c'est très drôle parce qu'on en a parlé sur l'émission précédente avec Gina sur la limitation du langage. Ok. C'était aussi la théorie polyvagale et on a parlé Gina là-dessus. Tu vois, bah comme écoute, quoi, ça fait des liens. ça fait des liens et c'était sur la limite du langage. On est sur l'échange et la communication. Bah voilà. Donc tu vois, on reboucle la boucle et tu le savais même pas. Non, pas du tout. Eh ben voilà. Ok, super. Et en fait, ce système nerveux, il agit sans qu'on ait besoin d'y penser. Il capte en permanence tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est comme si notre corps, il lisait l'ambiance avant même que notre esprit ait le temps d'analyser. Ouais. Et en fait, concrètement, on peut se sentir très vite détendu avec certaines personnes. Mais au contraire, comme tu dis dans ton exemple, on peut aussi, juste par la simple présence, se sentir clairement tendu sans savoir pourquoi. Oui, sans savoir pourquoi. J'avais eu un exemple comme ça où j'étais un jour en train de faire la vaisselle dans ma cuisine et je ne le savais pas parce que je n'avais pas entendu le bruit, mais il y a une personne qui est rentrée et sa présence m'a gênée. Et du coup, je me suis retournée, j'ai fait « Ah, je me sentais pas bien ». C'est ça. Et alors ça arrive, hein. Oui. Mais vice-versa, il peut y avoir une personne très bénéfique qui rentre, on se dit « Ah, je me sens beaucoup mieux », sans l'avoir entendu. Exactement. C'est bizarre hein, quand même comment Tout à le fait. corps ressent les choses. Oui, c'est vraiment, on a cette chose en nous qui est quand même assez précieuse. Hein. Ouais. Donc, on va maintenant regarder les liens qui agissent même à distance. Alors ça, c'est de la magie. Qu'est-ce que t'en penses ? Ben oui, mais ça me fait un peu penser à ce que tu disais juste avant, sentir quelqu'un déjà qui arrive derrière, il y a une espèce de radar là, et c'est ça en fait. C'est exactement ça. Alors moi, je tiens simplement à faire un petit clin d'œil. Il y a une amie qui m'est chère, qui est loin. On s'envoie des WhatsApp, mais bizarrement, on s'envoie que des WhatsApp, mais on se tient au courant de notre évolution et tout ça. Et alors, c'est très bizarre parce qu'à chaque fois que je lui envoie un WhatsApp en lui demandant de ses nouvelles, tu sais ce qu'elle me dit ? Ah, ben justement, je pensais à toi. Ouais, c'est allez, ça. Bingo. Mais oui. Et elle, c'est toujours comme ça. Mais oui, effectivement. Mais moi aussi, ça m'est arrivé vraiment pas mal de fois. Je suppose qu'à beaucoup de personnes qui nous écoutent aussi. Hein. Ça arrivait à tout le monde, mais ça. Oui, mais oui. Combien de fois on entend « Ah bah oui, je pensais à toi, justement. J'allais t'appeler. » Oui. Il y a vraiment une connexion, en fait, qui se fait dans l'invisible. Oui. Il y a un lien qui existe au-delà des mots.
et au-delà même d'une présence physique à proximité. Hein. Oui, oui, c'est ça. Hein. Et on le sent, tout le monde le ressent. C'est assez inné. Oui, c'est de la télépathie, vraiment. Hein, tu prends ça de la télépathie? Oui, je pense, oui. Oui, tout à fait. Ah, d'accord, ok. J'aurais pas mis ce mot-là, mais je le prends. Oui, je pense que c'est ça. D'accord. Donc, on va terminer par le premier axe de réflexion que l'on vous propose et d'analyser vos liens sociaux que vous entretenez avec vos proches. Il est bon de faire un bilan sur les relations que nous entretenons avec les autres et de comprendre le terme d'écologie des liens. Nous allons donc passer maintenant à une deuxième phrase. La distinction entre personnes nourrissantes et stressantes interroge la manière dont certaines relations favorisent l'ouverture, la liberté et l'inspiration, tandis que d'autres génèrent crispation et restriction. Donc là encore, ce point est très intéressant. Hein. Tout le monde a déjà vécu des situations similaires. Je vais prendre l'exemple d'un magnifique film. Forrest Gump. Mais oui. Il est bien celui-là. Ah, Tom Hanks, mais qu'est-ce qu'il joue bien cet acteur? Oui, et c'est drôle que tu as pris cet exemple-là parce que je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. Il est passé à la télé là, il y a peut-être 3 semaines. Oui. Et donc je l'ai re-regardé de bout en bout. Ah, c'est une magie. Ce film est une magie. Vraiment. Moi, j'adore le personnage de Forrest Gump et on va regarder la relation qu'il a avec Jenny. C'est beau, hein, cette relation. Hein. Oui. Mais Jenny, elle préfère voguer vers d'autres horizons, vers d'autres relations qui sont des relations plus crispantes. Alors, c'est pas la peine de se poser la question pourquoi. C'est le personnage qui est comme ça, ils l'ont axé comme ça. Donc, ça a été un de ses choix. Et puis, Forrest Gump, il s'est jamais désarmé. Il a toujours voulu conquérir sa Jenny. Il a voulu toujours protéger sa Jenny. Et c'est vers la fin du film où sa Jenny est revenue à lui parce qu'elle a compris que la relation avec Forrest Gump était nourrissante. Ça, c'est un beau film. Qu'est-ce que tu as à dire dessus, toi, sur ce film-là? Oui, je suis en train de me poser la question. C'est vrai que Jenny, le fait qu'elle choisisse des relations plus crispantes, comme tu dis, moi je dirais même des relations parfois violentes. Violentes, oui. Très toxiques, on peut dire le mot toxique. Oui, tout à fait. En tout cas, merci pour cet exemple de film, vraiment qui est extrêmement riche quand on s'intéresse aux relations humaines, hein, tout simplement. Je trouve cette référence, elle est vraiment juste parce que les personnes nourrissantes, c'est souvent celles auprès de qui on peut être simplement soi-même. On ne ressent pas le besoin de se justifier ou de se protéger. Et ça, en fait, c'est super puissant de pouvoir être soi-même auprès de quelqu'un. Oui. On est complètement d'accord. Et il me semble que c'est pour ça que Jenny, elle revient vers Forrest. Oui. Et ces personnes nourrissantes, elles nous encouragent, elles nous apaisent, elles nous donnent de l'élan. Et à l'inverse, quand c'est des relations qui peuvent nous créer une forme de tension intérieure, on se sent jugé, contraint, obligé de se protéger. Et ça peut être très, très énergivore. Oui. Alors, moi, je t'avoue que depuis peu, quand je tombe sur ce genre de relation, j'ai appris à partir. C'est-à-dire, j'ai appris à laisser la relation parce que quand une personne s'entend pas avec toi, c'est pas la peine d'insister. Moi, j'ai beaucoup insisté dans ma vie sur certaines relations en me disant mais si à un moment donné ça va passer, il suffit de communiquer. Non, ça passe pas. Non. Donc moi, j'arrête dès qu'il y a une relation qui s'engraine un petit peu là, je sens que ça se gangrène, j'arrête. Bon, c'est un choix. Hein. Mais tout à fait. Je pense que c'est apprendre à respecter ce qui est bon pour nous. Ouais. Et puis, quand quelque chose ne passe pas ou si c'est pas fluide, voilà, tout simplement. Je pense simplement. qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Et puis, de toute façon, il y a d'autres personnes. Exactement. Et pourquoi pas choisir celle qui nous nourrissent. Oui. Donc, le deuxième axe de réflexion que nous vous proposons est de lister les personnes qui vous nourrissent et ceux qui vous crispent. Il est bon parfois de le dire réellement pour prendre encore plus conscience de la toxicité de certains liens. On va passer au troisième axe de réflexion, celui-là qui est un petit peu différent. Donc j'appellerais ça plutôt la contagion émotionnelle et imprégnation. Même sans leur parler, nous les observons, les écoutons, les voyons vivre et nous nous sentons imprégnés par ce qu'elles incarnent. Nous nous sentons imprégnés. Ça, c'est hyper important. Et du coup, comme on se sent imprégné, on peut suivre aussi leur exemple. Ça, c'est important de le dire. Ça fait penser donc à du mimétisme. Alors, je vais prendre 2 exemples. Le premier, c'est les influenceurs. Oh là là. Oui. Oh. Tout est dans le nom, hein. Oui, exactement. On est bien là-dedans. Ils nous influencent, tout à fait. C'est leur travail. C'est leur travail. C'est ce dans quoi ils mettent de l'énergie à influencer les autres, oui.
Mais en fait, tu as complètement raison, tout est dans le nom. Alors, je fais simplement référence aussi à l'émission que j'ai fait avec Gina sur les réseaux sociaux, qui était donc l'émission 4 Oui. qu'on a fait avec elle, sur la désillusion des réseaux sociaux, mais plus axée, je dirais, sur la démocratie, c'est-à-dire la promesse des réseaux sociaux qu'il y avait là-dessus, donc la promesse de l'outil. Sur le mimétisme, je trouve que c'est intéressant de le voir. Je vais citer un cas, alors c'est un cas qui est un peu dur, hein, mais voilà, c'était en 2012, c'était un fait divers où il y a des jeunes qui ont tué un autre jeune dans une forêt. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce fait divers, moi ça m'a beaucoup choqué. Donc c'est 4 mineurs de 15 à 17 ans qui, dans une forêt, a tiré 2 balles dans la nuque sur un autre jeune et il l'a brûlé. Oh là Tu là. te souviens pas de cette histoire? Non, je me C'était en souviens 2012. C'était il y a quand même longtemps, moi je m'en souviens. Donc qu'est-ce qui se passe? Forcément, quand on allume la télé, il y a une telle violence dans la télé, il y a une telle violence dans les réseaux sociaux, il y a une telle violence dans l'actualité, il y a une telle violence partout. Eh oui. On ne peut pas allumer la télé sans voir un revolver, sans voir une trahison, sans voir une méchanceté, sans voir un truc. C'est-à-dire que les jeunes qui sont devant la télé, qui ont 10, 15 ans, quelque chose comme ça, ils sont nourris à la violence. Complètement. Comment on veut avoir une société non violente, sachant qu'on les nourrit à la violence? C'est impossible. Donc on les imprègne de violence, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent violence. Oui, en tout cas, les limites sont repoussées. C'est-à-dire qu'on ne se rend même plus compte, on n'a plus le curseur en fait au bon Ils ne se endroit. rendent plus compte de rien. C'est-à-dire que là, ils ont tué un camarade de 15 à 17 ans. Je suis sûre qu'ils ne se sont même pas rendus compte de ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, peut-être, parce que 2012 jusqu'à maintenant, ils ont dû grandir, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? En fait, ils ont fait du mimétisme. Eh oui. Tout simplement, ils ont été imprégnés de ce que les autres leur ont donné. Donc on voit jusqu'où ça peut aller en tout cas. Ça peut aller très très loin. Oui, Bon, oui. ça, c'est vraiment un drame là-dessus. Donc, qu'est-ce que ça à dire, toi, dessus, à propos de tout ça? En tout cas, ce que ça fait me dire, c'est qu'on est quand même beaucoup plus perméable aux autres que ce qu'on pense. Ah là là, perméable, mais c'est exactement le mot. Et oui, et les émotions, elles circulent entre les personnes et c'est un peu comme un climat. Hein. Si quelqu'un est constamment, on est entouré de personnes qui sont constamment en colère ou dans la critique permanence, moi, ça me prend de l'énergie. Oui, je suis complètement d'accord. Mais c'est pour ça que des fois, il faut arrêter d'écouter les infos. Mais complètement. Parce que c'est plus possible au bout d'un moment. Oui, en tout cas, moi, j'ai fait le choix de ne le regarder une fois par semaine. Ah oui, carrément. Ah oui, une fois par semaine, et j'allume la télé pour me tenir au courant. Bon, souvent, ça n'a pas tellement évolué dans la semaine, ou en tout cas, c'est toujours les mêmes images que je vois, c'est toujours les mêmes, voilà. Une fois par semaine, ça me va très bien. Ah, je nourris ma vie autrement à côté. Ah ben, je t'avoue que j'ai pas fait le test, je devrais le faire, dis donc. Ça fait énormément de bien, c'est-à-dire que moi, en fait, ça me laisse de l'espace pour vivre autre chose, des choses qui me ressemblent plus. Voilà, donc ça va être jardiner, faire mes activités de mon activité de thérapeute, mon activité d'artiste, parce que je crée des mandalas. Tout ça, c'est des choses qui me nourrissent énormément. Donc déjà, c'est du temps que je passe pas devant les infos. Et donc à te détruire, potentiellement. Voilà, parce qu'en plus, vraiment, j'ai un tempérament qui est sensible. Et moi, si je devais me nourrir de ça tous les jours, je pense que je serais profondément abattue. Je suis très connectée à mes émotions, je suis très connectée à ce que ça me fait à l'intérieur. Et en fait, dans ces cas-là, c'est insupportable. Vraiment. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas que toi, mais il y a des gens qui ignorent que ça les affecte autant. C'est ça, exactement. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, on le voit dans la société aujourd'hui, les gens ne consomment plus du tout. Je ne sais pas si tu as vu, mais quand tu discutes avec des marchands de légumes ou des marchands de fromage et tout ça, les gens ont arrêté de consommer. Ils ont tellement la trouille que tout s'est arrêté d'un coup. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que ça nous affecte. Bien sûr que ça nous affecte, bien sûr. Et je pense que c'est tellement violent qu'on est obligé, je vais employer un mot, mais quelque part de se dissocier un peu pour pouvoir en fait vivre dans cette société-là sans être trop affecté et continuer. Donc le troisième axe de réflexion que nous vous proposons est de faire attention lorsque vous absorbez des attitudes des autres, des valeurs des autres ou des états d'être des autres. Il faut savoir, comme tu l'as dit, j'aime bien ce mot, se dissocier. En résumé, on va poser quelques actions sur l'écologie de nos liens. Virginie, tu proposes quoi au niveau des actions ? Ce que je proposerais d'abord, ce serait d'observer nos relations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre un moment pour sentir quelles sont les personnes qui nous nourrissent vraiment, pour remarquer en fait avec qui on se sent bien. Oui, alors ça c'est fondamental. Oui. Et c'est vraiment, déjà l'observation, ça fait beaucoup. Hein.
de pouvoir observer tous les endroits de notre vie qui nous font du bien et puis les relations qui finalement, peut-être, ne nous font pas du bien. Mais j'aime bien le terme observation parce que tu sais qu'on n'observe pas. On juge, on condamne, on analyse, mais on ne sait pas observer dans notre société. C'est ça, C'est simplement faux, observer. Tout à fait. Oui, merci de dire ça. Bah parce que oui, c'est mais très moi puissant, j'ai déjà vu. l'observation. Souvent je dis observer machin et souvent bam il y a le jugement qui arrive. Alors non, j'ai pas dit ça. J'ai dit observer. C'est pas pareil. Oui. Mhm. Ensuite tu dirais quoi? Tu poserais une autre action? Alors, ensuite, oser mettre un peu de distance. Et je dirais même, peut-être bien, oser poser des limites quand certaines relations deviennent trop pesantes ou déséquilibrées. Je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, bah surtout quand il y a des emprises. Je pense aux emprises. Oui, tout à fait. Les emprises, c'est dur. Hein. C'est très dur, c'est très long et je pense que le faire seul, parfois, c'est pas possible. Ouais, Il faut pouvoir être entouré, se sentir soutenu, être accompagné. Oui. Donc, je vais enrichir ce point-là parce que moi, je suis complètement d'accord avec toi. Mais fuyez quand la relation est difficile et n'est pas bonne. Fuyez quand vous le pouvez, parce que là, on va parler de l'emprise. L'emprise, c'est pas facile. Non. On a des femmes qui sont sous emprise, qui ont des enfants, qui n'ont pas de travail. Comment faire? Alors là, c'est tout un poème, cette histoire. Hein. Oui, et ça rejoint en fait la sécurité intérieure. Oui. C'est-à-dire que même si on a conscience qu'il faut fuir, parfois, comme tu dis, il y a les enfants, il y a tout un contexte qui fait et ma sécurité financière, l'environnement, et comment faire, et voilà, et déjà observer tout ça, et puis voir comment on peut faire pour s'accompagner au bon endroit. Il y a quand même pas mal d'associations qui accompagnent. Oui, on a quand même de la chance en France d'avoir ces associations qui défendent. Et enfin, je dirais cultiver les relations qui nous font du bien. Ah, ça c'est ma partie préférée. Mais oui, c'est passer plus de temps avec ces personnes, ces animaux, comme tu dis, des lieux qui nous font du bien. Les forêts, ça fait du bien, les forêts. Oui. Marcher en forêt, j'adore le oui. Il y en a qui, ça va être les forêts, il y en a, ça va être, s'ils sont en bord de plage, voilà, ils adorent. Ah, la plage. Mais ça oui, ça nourrit beaucoup le son des vagues. D'ailleurs, on entend souvent des podcasts avec le son des vagues en virtuel. Bon, c'est quand même mieux quand on y est en vrai, mais bon. Oui, voilà. Et tout ça, si ça nous nourrit, ça nourrit notre équilibre. Et c'est bien de passer de plus en plus de temps avec les choses qui nous font du bien. Oui, je suis complètement d'accord. Et tu vois, du coup, je me dis l'écologie du lien, finalement, c'est apprendre à créer autour de soi un environnement relationnel plus sain et plus vivant. Plus vivant, ouais, ça, je suis d'accord. Ouais. Pour terminer cette émission, je vous propose la lecture d'une histoire pour enfants, donc pour enfants et vous-même d'ailleurs, qui met en scène l'écologie des liens. Le sac invisible. Dans une cour d'école entourée de grands platanes, vivaient des enfants très différents. Parmi eux, il y avait Lucas, un enfant curieux qui aimait inventer des jeux et poser 1000 questions. Chaque matin, sans le savoir, Lucas arrivait à l'école avec un sac invisible sur le dos. Tout le monde en avait un. Certains sacs étaient légers, d'autres très lourds. Lucas aimait beaucoup jouer avec Lina. Quand il était avec elle, quelque chose d'étrange se produisait. Son sac invisible devenait plus léger. Ses encouragements étaient nombreux lorsque Lucas n'arrivait pas à faire quelque chose. Elle disait alors « Essaye, même si tu te trompes !» Quand Lucas repartait après avoir joué avec Lina, il se sentait plus grand à l'intérieur, comme si ses pensées couraient librement. Son sac invisible semblait rempli d'air chaud et doux. Mais parmi ses camarades, Théo le chahutait souvent. Il n'était pas méchant en apparence, il était souvent sûr de lui, parlait fort, décidait des règles. Quand Lucas jouait avec Théo, quelque chose changeait. Théo criait souvent « C'est nul ton idée. Si tu ne fais pas ça, on ne joue plus. Oh, t'es trop bizarre. » Petit à petit, le sac invisible de Lucas devenait lourd, très lourd. Ses épaules se courbaient, il parlait moins. Il hésitait avant de proposer un jeu. À l'intérieur de son sac, il y avait comme des pierres. La peur de se tromper, le doute, la tristesse. Un jour, à la bibliothèque de l'école, Lucas discuta avec Madame Alba, la vieille bibliothécaire. Elle semblait toujours savoir quand quelqu'un portait un sac trop lourd. Et un jour, elle vit Lucas qui avait le dos voûté. « Dis-moi, lui demanda-t-elle doucement, avec qui tu te sens bien ?» Lucas réfléchit puis répondit. « Je me sens bien avec Lina, mais avec Théo, je me sens mal. Il me critique tout le temps. » Madame Alba sourit. « Tu vois,
Certaines personnes sont comme de l'eau pour une plante. Elles nourrissent et elles aident à grandir. D'autres personnes sont comme un vent trop fort. Elles ne sont pas forcément mauvaises, mais elles fatiguent et cassent la tige. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Demanda Théo. Peut-être qu'entre Lina et toi, c'est comme l'eau qui nourrit les plantes, alors qu'entre Théo et toi, c'est comme le vent qui fatigue les plantes. Mais Théo est mon camarade, murmura Lucas. Oui, tu peux être poli avec lui, répondit Madame Alba, mais sans porter son vent sur ton dos. Le lendemain, quand Théo se moqua encore de lui, Lucas sentit son sac devenir lourd. Puis il se souvint des conseils de la bibliothécaire. Il inspira profondément et dit « Je n'aime pas quand tu parles comme ça, je vais jouer ailleurs. » Son cœur battait fort, mais quelque chose de magique se produisit. Une pierre tomba de son sac invisible, le rendant ainsi plus léger. Le sac invisible de Lucas devient si léger qu'il en oublia presque qu'il existait. Et peu à peu, Lucas comprit une chose importante, que tous les enfants finissent par apprendre. Côtoyer les camarades qui sont gentils et écarter ceux qui les rabaissent. Alors, sans crier, sans se battre, Lucas apprit à choisir où il déposait son sac invisible. Et chaque fois, il se sentait libre, inspiré, vivant. Il savait qu'il était au bon endroit. Elle est douce cette histoire. Elle est sympa, hein ? Oui. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous laissons penser à cette notion d'écologie des liens au niveau de votre relationnel. Oui, et pour terminer, j'aimerais inviter chacune à regarder ses relations avec douceur et lucidité. Nos liens façonnent profondément notre vie intérieure et lorsqu'on prend soin de l'écologie de nos relations, on prend soin aussi de nous-mêmes et du monde autour de nous. Merci chers auditeurs et merci Jennifer pour ce moment de réflexion partagée. Merci Virginie d'avoir participé à cette émission sur l'écologie des liens. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site Radio Vissou en podcast et regarder le replay sur YouTube. À bientôt. À bientôt. Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr